Les formules sur le cardinal et sur les probabilités, tu en connais plein, mais est-ce que tu sais seulement les démontrer ? Salut, aujourd'hui je te propose de démontrer des formules sur le cardinal des ensembles et sur les probabilités des événements, avec les unions, les intersections, les complémentaires, les différences. Ce sont des formules a priori que tu utilises très souvent mais qu'il faut savoir démontrer parce que c'est pas très difficile à démontrer et surtout parce que certaines méthodes et certains arguments sont aussi très intéressants. Alors j'ai posé oméga en ensemble fini, donc ça va être un univers fini, et deux ensembles A et B qui sont des parties de oméga. Alors pourquoi j'ai dit oméga en ensemble fini et pas un ensemble quelconque? Tout simplement parce qu'ici on va parler de cardinal. Alors on pourrait faire les mêmes démonstrations avec les probabilités, mais bon là j'ai choisi le cardinal, faudra juste adapter. Et ces formules ne marchent en fait que pour des ensembles finis. Parce que si on a des ensembles éventuellement infinis, bah déjà par exemple ici, tu vois, cardinal de oméga moins cardinal de A, si oméga et A sont infinis, on a l'infini moins l'infini. Et ça évidemment on n'aime pas. Donc avec des ensembles finis, il n'y a plus aucun problème, et on peut se lancer dans la démonstration de ces formules. Donc on en a 5 des formules. Le cardinal donc qui se note avec des barres, hein, comme la valeur absolue, on peut le noter comme ça. Le cardinal donc du complémentaire de A, le cardinal de l'union, hein, A union B, le cardinal de l'intersection, le cardinal de la différence, et enfin le cardinal de la différence propre, donc avec B inclus dans A. Et en fait, toutes les démonstrations vont se baser sur une et une seule formule, c'est la suivante, c'est A inter B qui est égal à l'ensemble vide, ça implique que le cardinal de A union B, c'est égal au cardinal de A plus le cardinal de B. Donc si A et B sont disjoints, le cardinal de l'union, c'est la somme des cardinaux. Et alors pourquoi on se base sur cette vérité-là? Tout simplement parce qu'on peut l'adapter aux probabilités, mais aussi à plein d'autres choses. En fait, on peut l'adapter à tout ce qu'on appelle les mesures. Les mesures, ce sont simplement des fonctions qui prennent en argument des ensembles et qui renvoient des nombres ou qui peuvent renvoyer aussi plus l'infini. Sauf que là, dans notre cas, on ne peut pas renvoyer plus l'infini, le cardinal ne peut pas être plus l'infini parce qu'on a précisé qu'on avait des ensembles finis. Alors dans le cas où on a des ensembles finis, il y a une deuxième propriété qu'on peut rajouter qui est en fait évidente, qui peut se démontrer à partir de ça, c'est qu'en fait le cardinal de l'ensemble vide, ça va être égal à 0. Donc ça va être la deuxième propriété, mais qui est démontrable avec la première, c'est que le cardinal de l'ensemble vide est égal à 0. Par contre, cette hypothèse-là, il ne faut pas l'oublier dès qu'on parle de mesures qui sont potentiellement infinies. C'est pas le cas ici, je le répète, parce qu'on a des ensembles finis, mais si on avait des ensembles potentiellement infinis, eh bien cette hypothèse-là serait importante. Bon alors c'est parti, on va se baser donc sur ces deux hypothèses-là pour démontrer ici ces 5 propositions. Première formule, cardinal de A bar, c'est le cardinal de oméga moins le cardinal de A. Bon, on regarde, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? On pourrait utiliser la première en essayant d'exprimer l'un des deux ensembles sous la forme d'une union disjointe. Ici, c'est pas très compliqué, tout est déjà un peu fait, puisqu'on a A et A bar qui sont nécessairement disjoints, un peu par définition, puisque les éléments de A bar sont les éléments qui ne sont pas dans A. Donc, nécessairement, A et A bar sont disjoints, et du coup, A union A bar, ça fait quoi? Ça fait oméga, évidemment, puisque A bar, c'est le complémentaire de A dans oméga, c'est supposé, évidemment, ici. Donc on écrit oméga, c'est A union disjointe A bar, donc l'union disjointe, on peut la noter comme ça, avec un petit plus à l'intérieur, parfois on le note aussi avec une sorte de rectangle pas fermé. Bon, moi j'aime bien cette notation-là, parce que après c'est logique, en fait, comme notation quand on passe au cardinal, puisque du coup, effectivement, si on passe au cardinal, ça veut dire quoi par rapport à notre propriété numéro 1? Ça veut dire que, le cardinal, donc, de oméga, c'est le cardinal de A plus le cardinal de A bar. Donc ici on a utilisé la propriété numéro 1, et une fois qu'on a ça, c'est pas très compliqué de se ramener à l'égalité, il suffit de passer A de l'autre côté. Mais attention, il faut utiliser un argument très important ici, c'est que notre A ici est un ensemble fini. Et oui, pourquoi on le précise? Parce que si oméga par exemple est infini et que A est infini aussi, passer A de l'autre côté, ça voudrait dire qu'on soustrait le cardinal de A. Donc en fait on soustrait plus l'infini A plus l'infini. Donc on a l'infini moins l'infini. Et ça, je l'ai dit, c'est pas possible, c'est une forme indéterminée, tu connais. Sauf que là, comme on a des ensembles finis, on a le droit de le faire. On a toujours le droit de passer des trucs de l'autre côté. Ça, c'est dû au fait que l'infini, en fait, est un élément absorbant, un peu de la même façon que si t'avais des multiplications, t'aurais pas le droit de le faire avec 0. Passer 0 de l'autre côté, t'as pas le droit de le faire parce que t'aurais une division par 0. Là, c'est le même principe avec l'infini. Donc on aboutit bien à l'égalité qu'on voulait par l'argument que c'est bien fini. Donc ici, on va le noter petit 3, l'argument fini. Donc par le fait que c'est fini, paf, on a bien cette égalité et c'est ce qu'on voulait démontrer.
Allez, on passe au cardinal de l'union. Alors, tu le vois, j'ai laissé un peu plus de place, hein. Tu vas comprendre pourquoi, parce que ça va être évidemment un peu plus long. Donc là, les seules choses que l'on connaît maintenant, c'est le cardinal du complémentaire et le cardinal de l'union disjointe, ainsi que le cardinal de l'ensemble vide, mais bon, a priori, on va pas encore s'en servir. Il faudrait donc se ramener ici à des choses que l'on connaît, donc à savoir le cardinal d'un complémentaire ou le cardinal d'une union disjointe. Sauf que là, A et B ne sont pas supposés disjoints, donc on n'a pas nécessairement une union disjointe. Faudrait écrire A union B sous la forme d'une union disjointe. Alors comment faire? Eh bien par exemple, on va garder A, et maintenant pour faire l'union avec B, on va garder uniquement ce qui est dans B, mais ce qui n'est pas dans A. Comme ça, on a bien une union disjointe. Il n'y a qu'à regarder en fait un diagramme de Venn, hein, celui-ci, on a A, on a B, le problème c'est qu'on a éventuellement une intersection non vide ici. Donc pour avoir une union disjointe, on prend A en entier, et ensuite on prend B, mais ce qui n'est pas dans A. Donc en fait, on prend l'intersection de B et de son complémentaire. Ça revient au même de dire B privé de A, hein. Tu sais que c'est la même chose. Voilà, A union B, c'est A, union disjointe, B inter A bar. Comme on a une union disjointe, on peut séparer, donc ça va être le cardinal de A plus le cardinal de B inter A bar, sauf que le cardinal d'une intersection, on connaît pas, à nouveau faudrait se ramener à une union. À partir d'une intersection, comment on se ramène à une union? Tu connais les lois de De Morgan. Alors je vais la mettre ici en propriété numéro 4, tu sais que A union B bar, c'est égal à A bar inter B bar. Mais en fait, c'est exactement la même chose pour l'intersection, c'est-à-dire que A inter B bar, c'est pareil que A bar union B bar. Donc B inter A bar, c'est pareil que B bar union A, le tout sous une barre. Donc là, on a le cardinal d'un complémentaire qu'on sait calculer par ici la proposition numéro 1. Donc on injecte la formule numéro 1 là-dedans, hein. Donc on se retrouve avec cardinal de A plus cardinal de oméga moins cardinal de B bar union A. Et là, on se retrouve exactement avec la même difficulté qu'au début. Au début, on avait une union qui n'était pas nécessairement disjointe. Là, c'est pareil, on a une union qui n'est pas nécessairement disjointe. Sauf que quand même, on a l'impression d'avoir avancé. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une impression, c'est vrai, on a avancé parce que ici, on a réussi, en fait, à ajouter une barre au-dessus du B, alors que là, il y avait de barres nulle part. Donc on se rend bien compte que si on fait exactement le même processus avec cette fois-ci B bar union A, on va bien réussir à tomber sur ce qu'on voulait. Et effectivement, ça va être le cas. Ici, on va exactement faire la même chose, mais cette fois-ci, non pas en gardant A comme on l'avait fait tout à l'heure, mais en gardant B bar, et on va écrire ce truc-là sous la forme d'une union disjointe. Donc on a B bar, union disjointe, et bien A inter B bar bar. Donc on prend A et on prend le complémentaire de ce qu'on a fixé. Sauf que B bar bar, le complémentaire du complémentaire de B, tu sais que ça fait B. Donc ici je peux enlever les deux barres. On a une union disjointe, donc on peut séparer. On fait attention parce qu'on a un moins devant, hein. Donc on a moins le cardinal de B bar, ok, moins à nouveau le cardinal de A inter B. Et là, c'est gagné parce que le cardinal de B bar, c'est le cardinal de oméga moins le cardinal de B. On a un moins, donc on fait attention au signe. Donc on a moins cardinal de oméga, plus cardinal de B, du coup, moins cardinal de A inter B. Cardinal de oméga moins cardinal de oméga, ça s'enlève, puisque oméga est fini, hein. Si c'était infini, on aurait un problème. Et donc en enlevant ici le cardinal de oméga, on obtient bien la formule qu'on veut, à savoir cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Allez, on passe au troisième, le cardinal de A inter B, c'est cardinal de A plus cardinal de B, moins cardinal de A union B. Ici, c'est un peu le symétrique de la formule numéro 2. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement passé le cardinal de A union B de l'autre côté, et pareil pour le cardinal de A inter B. Donc on a juste passé chaque truc de l'autre côté. Alors, il faut préciser pourquoi on a le droit de le faire à nouveau, parce que tout est bien fini. Si les trucs sont pas finis, ça pose problème. Mais là, comme tout est fini, eh bien la démonstration est directe. Donc je peux dire par la formule 2, et ici l'hypothèse numéro 3, donc je vais mettre le 3 en rouge. Ensuite, le cardinal de A privé de B, c'est le cardinal de A moins le cardinal de B, plus le cardinal de B privé de A. Tu vois que cette formule permet en quelque sorte de remonter un peu dans le temps, de remonter en arrière. On part de A privé de B, et on arrive à ici faire apparaître ici la différence contraire, la différence symétrique si je puis dire. Donc cette formule, elle est quand même, je trouve, assez sympathique. Et alors pour la démontrer, c'est pas très compliqué. En fait, il faut juste écrire A privé de B sous une forme intéressante. Et A privé de B, tu le sais, hein, A privé de B, c'est simplement A inter B bar. Donc là, on a une intersection. On peut utiliser donc la formule numéro 3, à savoir ici, on a donc le cardinal de A plus le cardinal de B bar moins le cardinal ici de l'union, c'est-à-dire moins le cardinal de A
union B bar. Cardinal de B bar, on se réfère à la formule numéro 1, donc c'est cardinal de oméga moins cardinal de B. Alors il faudrait faire disparaître ce cardinal de oméga et faire apparaître du B privé de A. Déjà pour faire disparaître ici oméga, comme on a un moins ici, on s'en doute, on va devoir faire apparaître un complémentaire. Il faut aussi faire apparaître une intersection, ça tombe bien, si on passe ça au complémentaire, on fait apparaître à la fois un complémentaire et aussi une intersection, parce que le complémentaire d'une union, c'est l'intersection des complémentaires. Donc par l'une des deux lois de De Morgan, ici, donc par l'hypothèse numéro 4, on se retrouve donc avec le cardinal du complémentaire de A bar inter B, donc avec une grande barre. On a donc, si on réécrit cardinal de A, plus cardinal de oméga, moins cardinal de B. En utilisant la formule sur le complémentaire, on a donc moins cardinal de oméga, plus cardinal de A bar inter B. Les deux cardinaux de oméga ici, eh bien, s'annulent. Il nous reste donc cardinal de A moins cardinal de B, plus cardinal de A bar inter B, et A bar inter B, c'est aussi B inter A bar, et là tu reconnais, B inter A bar, c'est B privé de A. Et c'est gagné, hein. On a donc cardinal de A moins cardinal de B, plus cardinal de B privé de A, et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Et le numéro 5, cette fois-ci, là c'est le plus facile, puisqu'en fait on a déjà tout fait. B includant A, ça implique que en fait le cardinal de A privé de B, c'est le cardinal de A moins le cardinal de B. Et en fait tout est déjà fait, parce que là on a le cardinal d'une différence, on a juste à utiliser la formule numéro 4, en ayant supposé que B était inclus dans A. Mais si B est inclus dans A, B privé de A c'est quoi? C'est l'ensemble vide. Et le cardinal de l'ensemble vide, ça fait quoi? Numéro 2, ici, cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. Et oui, on l'avait pas encore utilisé cette hypothèse-là. Ça tombe bien, c'est dans ici la démonstration numéro 5 qu'on l'utilise. Je peux donc dire directement par la formule numéro 4 et l'hypothèse numéro 2. Donc à nouveau, je le répète, cette hypothèse numéro 2, en fait, elle se démontre dans le cas où on a des ensembles finis via la proposition numéro 1. Ça vient du fait que pour n'importe quel ensemble, on peut l'écrire sous la forme A, union disjointe, ensemble vide, puisque n'importe quel ensemble est disjoint avec l'ensemble vide. Et donc évidemment, si A est fini, pour pas avoir d'égalité bizarre du genre 1 égale 2, il faut nécessairement que le cardinal de l'ensemble vide, ça soit 0. Sauf que cet argument ne marche plus si on a des ensembles infinis, puisque cette fois-ci, l'infini, c'est aussi égal à l'infini plus 1, qui est aussi égal à l'infini plus 2, l'infini plus 3, etc. Donc c'est pour ça que dans le cas où les ensembles ne sont pas nécessairement finis, cette hypothèse-là est très importante. Et en général, dans la théorie de la mesure, donc tout ce qui concerne en fait les fonctions définies sur des ensembles, le cardinal, les probabilités, il y en a d'autres, comme la longueur des intervalles, on a aussi les aires, les volumes, tout ça ce sont des mesures, et dans le cas où ça peut être infini, on a besoin de cette hypothèse, à savoir que la mesure de l'ensemble vide soit nulle. Et donc ça y est, on a démontré ici toutes ces formules super intéressantes sur les ensembles. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, ou acheter l'un de mes t-shirts dans la Médée boutique. Merci, et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!